Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, nous allons découvrir comment faire revenir la sexualité dans votre relation. Qu'elle soit présente ou présente par moment, ou qu'elle soit totalement absente, ou qu'elle ne soit pas satisfaisante. Nous allons pouvoir débloquer tout cela parce que devant moi j'ai l'oracle. Cet oracle est très puissant. Il va permettre d'ouvrir les chakras et de faire revenir toutes les choses que vous voulez. Et il va vous donner également des conseils. Ces conseils seront non seulement informatifs, mais également soignants. De ce côté-là, j'ai posé l'empereur et l'impératrice. Je conviens tout à fait que dans le tarot, la division est binaire, mais ne vous arrêtez pas à ces images, ne vous arrêtez pas à ces mots, quel que soit votre couple, votre relation, même si elle ne va pas dans des, on va dire, dans ces cases binaires, vous êtes quand même les bienvenus. Vous êtes quand même pris dans ce tirage et vous allez quand même recevoir des réponses et des aides. C'est tout simplement des symboles. C'est un symbolisme de la relation. C'est un symbolisme de la dualité. Je n'aurais pas pu prendre deux cartes du monde parce que je n'en ai pas. J'aime bien représenter la personne par le monde, mais ici ce n'est pas possible et je voulais qu'il y ait vraiment les deux personnes. Donc ne le prenez pas contre vous, ne le prenez pas mal. Je le fais ainsi parce que dans le tarot, les divisions sont binaires, en effet, mais ce sont des symboles. Ne vous arrêtez pas aux images, encore une fois, ce sont des symboles et ça ne veut pas dire que toutes les facettes de l'humanité ne sont pas comprises par le tarot. Je commence donc, vraiment essayez de vous détendre le mieux possible, mettez-vous à l'aise, ne pensez pas à grand chose, ne pensez pas à vos problèmes, ne les ressassez pas dans votre tête, ne pensez pas aux solutions possibles de ce que vous avez essayé et ne vous dites pas que ça ne va pas marcher. Dites-vous que ça va marcher, acceptez les énergies que je vais vous envoyer, c'est la clé, c'est vraiment la clé d'y croire et d'accepter de recevoir toutes les énergies. Très important. Je commence donc le tirage, il y aura plusieurs choix, tout de même plusieurs choix pour plusieurs possibilités. Vous pouvez tous les regarder, c'est un oracle. Il est là pour tout le monde, vous pouvez tous les regarder ou vous pouvez faire un choix comme vous le sentez. Comment faire revenir la sexualité dans le couple? Pour chaque choix, il y aura trois possibilités. Pour chaque choix, enfin pas trois possibilités, pardon, trois positions. Chaque choix, on aura trois. Voici nos trois possibilités. Aujourd'hui, je vous propose trois choix, 1, 2 et 3. Vous pouvez, comme dit, en choisir un, ou vous pouvez tous les regarder comme vous le souhaitez. De toute manière, ne vous inquiétez pas, le choix que vous allez prendre sera le bon. Il va débloquer des choses dans votre vie, il va vous apporter des choses et il va vous donner des réponses. Donc ne vous braquez pas, ne vous inquiétez pas, ne prenez pas ça comme quelque chose de sérieux, prenez-le comme si ce n'était pas destiné à vous, mais avec de la confiance, faites-moi confiance. Je commence avec la première possibilité, c'est celle qui est ici. Je pousse un petit peu les autres vers le bas. Je les pousse pour bien voir cette première possibilité. Comment faire revenir la sexualité dans votre relation? Il est important pour vous et votre partenaire d'avoir des changements dans la communication. Pourquoi je dis ça? On a plusieurs cartes ici qui nous parlent de dualité. Ici, dans la carte de la quête, nous avons deux possibilités. Bittersweet, c'est amer et sucré. Il y a deux facettes. Et instinct, regardez, il y en a même trois. Il faut que la communication soit variée. Il faut qu'il y ait parfois de l'envie et parfois que la route soit fermée. Parfois, vous acceptez des choses, parfois non. Parfois, vous parlez de quelque chose de complètement différent
et parfois vous parlez de sexualité. Ne pas se braquer que sur un chemin. Et comment décider quel est le bon moment pour parler de quelque chose? C'est votre instinct. Votre instinct, quelque part en vous, vous aurez les réponses. Peut-être que vous avez l'impression que vous ne les avez pas encore, vous les aurez. Regardez, la carte instinct est là, donc elle va vous aider à avoir cette possibilité, à avoir ces réponses. La quête, vous êtes en quête, bien entendu, en quête d'une intimité satisfaisante. Et dans cette quête-là, vous avez toujours plusieurs possibilités, plusieurs chemins. Tous les jours, vous avez plusieurs possibilités, comment parler à la personne. Il ne faut pas être trop gentil ou trop méchante ou trop insistante ou pas du tout insistante. Il faut trouver entre les deux un juste milieu. Parfois en parler, parfois ne pas en parler. Et parfois ouvrir ce chemin à l'autre et parfois non. Peut-être que vous avez des rapports, mais ils ne sont pas tout à fait satisfaisants. Si parfois vous fermez le chemin, ils n'en seront que meilleurs. Je vais tirer une carte pour vous faire du bien. Une carte pour vous faire du bien dans cette situation. Et une carte pour faire du bien à l'autre. Regardez, c'est très parlant. Pour vous, la carte qui va maintenant vous faire du bien, c'est la clé de la porte. Je vous la donne. Je vous donne cette clé, la clé de cette sexualité. Vous allez pouvoir ouvrir cette porte, vous allez pouvoir y aller. Grâce à ces cartes-là, vous ne savez pas encore comment, mais ça va se faire. Tout simplement parce que vous allez sentir le bon moment. Vous allez savoir à quel moment est-ce qu'il faut peut-être parler et à quel moment est-ce qu'il faut ne pas y aller. Et vous allez savoir quelle est la bonne manière de parler à la personne en général. Vous allez le sentir. Parce que vous avez la clé qui est donnée ici. Ça va vous faire du bien déjà tout de suite. Et vous verrez que la communication va se faire de façon beaucoup plus simple. Pour l'autre, nous avons la lumière. Si l'autre n'avait pas envie d'avoir une sexualité, il comprendra que c'est important. Si l'autre n'avait pas envie d'avoir la sexualité que vous vouliez, il comprendra qu'est-ce que vous voulez. Il verra les choses comme une illumination. Pour lui ou pour elle, ça va être une ouverture. Cette personne va comprendre des choses sans comprendre d'où elles viennent. Ici, les cartes nous parlent beaucoup de cette dualité. Je l'ai déjà dit, il ne faut jamais agir de la même manière. Et même votre communication, parfois il faut qu'elle soit séductrice, parfois il faut qu'elle soit stricte. Il faut que vous testiez plusieurs possibilités. Qu'est-ce que l'autre pourrait aimer? Est-ce que l'autre pourrait aimer le strict ou est-ce que l'autre pourrait aimer le doux? Ou des endroits différents, ou des moments différents, à des moments où vous vous disputez, ou à des moments où vous êtes bien, pas toujours le même moment, pas toujours le même endroit. Et c'est votre instinct qui vous dira. Et regardez, vous avez maintenant la clé pour ouvrir cette porte, donc de toute façon, ça va se débloquer, vous verrez, ça va se passer, les choses vont se passer comme vous le souhaitez maintenant, parce que vous avez cette clé. Et pour l'autre, il y aura des choses que l'autre va comprendre. Une compréhension qui va s'ouvrir, des choses qui vont devenir limpides. Voilà, je vois très bien des avancées, je les sens tout de suite. Et la situation est bien moins bloquée, tout simplement parce que vous avez la possibilité de cette variété. Cette variété, on vous donne cette possibilité de varier les choses. Et lorsque les choses sont variées, la communication elle est variée, ça devient tout de suite excitant, ça devient tout de suite intéressant. Et ça devient tout de suite intéressant de savoir qu'à un moment, par exemple, où on se dispute, on peut avoir un moment d'intimité intense. Ou un moment où on fait des courses, on peut en parler. Vous voyez, il faut qu'il y ait toujours des choses qu'on n'attend pas. Vous pouvez également, d'ailleurs, par rapport à cette carte quête, faire en sorte que pour l'autre, ce soit une recherche comment vous conquérir. Lui donner des indices, à quel moment ça va se passer, lui donner des indices, à quel moment vous y pensez. Donc, toujours faire de ça un jeu, c'est ça, faire de ça un jeu. Et maintenant, vous allez sentir à quel moment le jeu doit aller dans quel sens. Voilà pour ce tirage. Je vous envoie des bonnes ondes, je vous envoie de l'énergie, et vous verrez, les choses vont se débloquer d'elles-mêmes.
C'est ça la force de l'oracle. Il débloque les choses comme par magie. Deuxième possibilité, deuxième choix. Une carte très parlante également. Nous avons ici le pardon, l'insécurité et la renaissance. Votre sexualité a besoin de passer à un autre niveau. Peut-être le fait de savoir que l'autre ou que vous pouvez avoir des relations ailleurs, ça pourrait exciter. Ça ne veut pas dire qu'il faut être infidèle, ça veut dire que vous pouvez flirter. L'autre peut ressentir cette insécurité. Lorsqu'il est en insécurité, l'autre ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes déjà parti? Il y a des choses qui bougent. Il y a comme une renaissance d'un désir parce que il n'y a pas la certitude que tout va se passer comme d'habitude. Et il n'y a pas la certitude que vous restez toujours à la portée de l'autre. Et le pardon. Entre vous, il y a eu, je pense, déjà beaucoup de problèmes par rapport à ça, c'est possible. Il y a eu déjà des difficultés. Il est nécessaire maintenant d'accorder le pardon à l'autre, quoi qu'il se fût. C'est possible qu'entre vous, d'ailleurs, il y a eu une histoire d'infidélité. Je ne pense pas que c'est pour tout le monde, mais peut-être pour certains. Cette infidélité-là, si vous voulez faire revenir en général la sexualité dans votre relation, il faudra la pardonner. Il faudra refaire confiance pour faire renaître cette sexualité-là. Mais ça, ce n'est pas pour tout le monde du tout. Pour les autres, le pardon soit quand même nécessaire. Pour les choses que vous n'avez pas aimées, pour les choses qui se sont mal passées, il faut accepter l'autre. Il faut lui donner une seconde chance, entre guillemets. Et il faudrait rendre votre sexualité et votre présence incertaine. Donc, peut-être rendre un petit peu jaloux, peut-être montrer que vous n'êtes pas toujours, vous ne serez pas toujours là, vous n'êtes pas acquis, vous n'êtes pas acquise. Ça va titiller la personne. Également, essayez peut-être des nouvelles choses dans la sexualité, des choses qui ne sont pas de l'ordre de votre cercle sécurisant. Donc, des choses que vous n'avez encore jamais essayé, des choses dont vous avez peut-être avant eu peur, des choses que vous pensez qui ne sont pas faites pour vous. Peut-être qu'en sortant de la zone de sécurité, ça va repartir. Et je pense d'ailleurs que de toute façon, pour ce tirage-là, c'est la zone de sécurité le problème, c'est la zone de confiance, c'est la zone dans laquelle on s'y connaît bien. Il y a une grande possibilité pour faire renaître cette sexualité. Et d'ailleurs, grâce à ce tirage, elle va renaître. Regardez, nous avons déjà la carte de la renaissance. La renaissance est déjà en route. Et votre sexualité doit passer à un autre niveau. Elle doit devenir différente. Et je pense que c'est lié à ces deux cartes-là. Le pardon et l'insécurité. Essayez de nouvelles choses. Des choses un peu acrobatiques. Des endroits où vous ne vous sentez pas en sécurité, surtout des endroits, ça peut être très intéressant, pour que cette flamme, elle renaisse, revive. Et elle va le faire parce que regardez, nous avons cette carte de la renaissance. Donc pour vous, je ne me fais aucun souci, votre sexualité va repartir, quoi qu'il se fût, parce que nous avons ces cartes-là, et vous allez pouvoir pardonner l'autre, vous allez lui pardonner les erreurs ou les choses qui ne vous ont pas forcément plu. J'aimerais bien ici, oui, une carte qui va vous faire du bien tout de suite. Une carte qui va faire du bien à l'autre tout de suite. Et pour l'autre aussi. Alors, regardez. Ici, nous avons pour vous le rejet et pour l'autre, l'âme sœur. Le rejet pour vous, des pensées parasites. Qu'est-ce qu'on rejette ici? Regardez, ce sont les pensées parasites, ce sont les pensées qui sont autour de vous, qui peuvent vous chuchoter à l'oreille, qui peuvent vous parler de choses négatives. Tous vos souvenirs, tout le passé dont vous vous rappelez, auquel vous pensez, des choses que vous vous dites, ça ne va pas marcher, ça n'a jamais marché. Tout ça, en fait, on vous en libère. C'est en rapport avec la carte, bien sûr, du pardon, parce que c'est ainsi, ce n'est seulement ainsi que vous allez pouvoir faire revenir cette sexualité. Vous avez besoin d'un renouveau. Ce renouveau va venir en pardonnant le passé, en dépassant le passé. Et avec cette carte-là, vous pouvez le faire. Vous en avez la possibilité. Cette voie vous est ouverte. Acceptez-la maintenant. Acceptez dans vous ces énergies-là. Pour l'autre, regardez l'âme sœur.
une envie de retrouver une sexualité avec vous parce que vous êtes son âme sœur, parce qu'avec vous, il y a des choses qu'on veut atteindre et parce que l'amour pour vous et l'envie pour vous ne s'étendront jamais. En réalité, ils ne s'étendront jamais. Il y aura toujours un renouveau, un chemin vers quelque chose d'autre, mais il n'y aura jamais de fin. Ça, cette personne va le comprendre. Elle le comprend déjà, mais ça va être très très fort dans sa tête. Et elle voudra vous faire du bien. Elle voudra vous faire plaisir. Elle voudra que vous soyez bien tous les jours. Ça, c'est une très belle ouverture. Et dans votre cas, la sexualité va repartir très vite parce qu'on a la carte du renouveau. Essayez des nouvelles choses, des endroits nouveaux qui ne sont pas sécurisants, des positions nouvelles, des pratiques nouvelles dans lesquelles vous ne vous êtes jamais retrouvé dans le passé. Voilà les conseils pour vous. Les énergies, j'envoie de très bonnes énergies, de très fortes énergies pour vous. L'autre va le ressentir, vous allez le ressentir et les choses vont repartir. Vous verrez que les choses vont se passer elles-mêmes. Mais il faut accepter ces énergies, il faut accepter d'y croire. Il faut accepter ce que je vous dis. Ne dites pas dans votre tête que c'est pas possible. Ne vous dites pas dans votre tête non, il est déjà parti, avec lui rien ne va marcher. Alors avec un autre ça va marcher. Mais dans votre vie la sexualité sera. Alors ne vous braquez pas. Peut-être qu'avec lui ça va marcher. Peut-être qu'avec un autre ça va marcher. Mais ça va marcher bientôt. Et vous verrez que les choses vont comme exploser dans votre vie. Il y aura une toute nouvelle sexualité qui va vous remplir. Parce que c'est le renouveau. Voilà pour ce tirage, cette deuxième possibilité. Je vais la pousser un petit peu vers le haut, mettre ces cartes les unes sur les autres pour bien voir le troisième tirage. Si vous avez choisi cette troisième possibilité, comment faire revenir la sexualité dans votre relation? Regardez, très important, savoir votre valeur. Ça, c'est le plus important et la valeur de l'autre. Votre désir et le désir de l'autre sont sacrés. Il ne faut pas les bousculer. Et vous devez savoir qu'est-ce que vous valez. En ayant une image très forte de soi, très belle de soi, nous la propulsons autour de nous, bien entendu. Tous les gens autour de nous sentent l'amour qu'on a pour soi lorsqu'on l'a. Et ils nous aiment. Les autres nous donnent et ils ne font que les choses que nous, on accepte qui soient faites avec nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est très important. Parce que tout commence par vous. Et dans ce cas-là, dans votre peut-être problème ou dans vos difficultés intimes, c'est le plus important. Il faut que vous soyez sûr de ce que vous valez, de ce que vous voulez, de ce que vous permettez dans votre vie. Et bien entendu, tout ça, ça passe par la sagesse. Il faut que vous soyez sage par rapport à votre couple et par rapport à votre personnalité. Parce que vous avez le droit d'avoir la sexualité que vous voulez. Vous méritez d'être tout à fait satisfaite. Et vous méritez que l'on regarde en fait quelles sont les choses qui vous plaisent, quelles sont les choses dont vous avez besoin. Toutes ces choses-là, bien entendu, c'est clair pour tout le monde. Mais il faut les dire. Parce que regardez-vous, c'est un problème de valeur de soi. Il faut vous aimer, il faut vous regarder dans le miroir et vous désirer. Il faut vous désirer, que vous ayez envie de vous. Il faut que vous ayez envie de vous regarder dans votre nudité. Regardez toutes les parties de votre corps, prenez un miroir, observez-les dans leur moindre détail et dites-vous que vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous avez envie de vous toucher. Ce n'est que comme ça que vous pouvez donner l'envie à l'autre. On ne peut pas attendre de l'autre qu'il ait envie de nous si nous n'avons pas envie de nous. Ça, c'est la base. Et si vous avez un problème par rapport à l'autre, par exemple, qui veut plus de sexualité que vous, c'est pareil. Il faut quand même que vous ayez votre valeur de soi et c'est que ainsi que vous allez montrer à l'autre personne que votre envie, elle est très importante et vos désirs sont très importants. Mais grâce à ces cartes, bien entendu, nous avons un équilibre qui se crée. Et regardez, impartialité qui est sortie, c'est très bien parce que dorénavant, dans votre sexualité à tous les deux, il y aura un équilibre entre les désirs des deux, entre les envies par rapport aux actions des deux personnes et
en général, quant au déroulement, il y a un équilibre, il y a une envie que l'autre soit bien autant que nous on est bien, et ça c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut. Et entre les deux, il y a la sagesse, comprendre l'autre. Peut-être que vous avez du mal à comprendre l'autre, peut-être que l'autre a du mal à vous comprendre. Il n'y a pas que un souci de valeur de soi, mais il y a aussi un souci de compréhension entre vous. Cette carte-là va vous donner la sagesse, va lui donner de la sagesse. Vous verrez, les choses vont se remettre en place grâce à elle. Beaucoup plus de donner et de prendre. Il y aura des deux. Il y aura les deux dans cette sexualité-là, parce que c'est l'impartialité, parce que les deux ont le droit et ont la possibilité d'avoir les plaisirs qui lui sont chers. Donc là, on remet tout ça en place et je veux tirer une carte qui va vous faire du bien tout de suite à vous et qui va faire du bien tout de suite à l'autre. À vous et à l'autre. Regardez. De votre côté, il y a gratitude. Gratitude pour ce que l'autre va donner, pour ce que l'autre a déjà donné et pour l'amour que vous pouvez maintenant avoir pour vous. C'est aussi une gratitude surtout pour soi, une ouverture pour soi. Vous vous dites merci à vous parce que vous êtes parfait ou parfaite. Vous dites merci à l'autre, vous ressentez cette gratitude parce que l'autre veut vous donner du plaisir maintenant et veut vous donner toutes les choses que vous méritez dans l'intimité. Et pour l'autre, c'est la persévérance. Ça lui donne la possibilité et la force de persévérer dans le domaine intime, de ne pas baisser les bras, même s'il y a des difficultés. Si vous avez moins de désir que l'autre, ça lui donne quand même la persévérance d'aller de l'avant et de continuer à essayer, de continuer à chercher qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien, mais également à tester les choses en lui ou en elle. Donc pour vous deux, il y a des choses très belles qui s'ouvrent. On dirait que vous devriez accepter le bonheur qui vient à vous, les belles choses qui viennent à vous, accepter les moments où il y a de la sexualité et où il n'y en a pas, les deux, accepter l'amour de l'autre et accepter l'amour que vous pouvez avoir pour vous. C'est à partir de là que tout va. Vous devez changer, mais vous allez changer, vous verrez, vous allez vous sentir beaucoup plus sûr de vous. Cette image de vous, elle va changer. Vous aurez envie de vous aurez envie de vous caresser. Si vous n'avez pas envie de vous caresser, personne n'aura envie de vous caresser. Il faut avoir envie de se caresser, il faut le faire. Ce sont des exercices simples qui peuvent paraître ridicules, mais ça n'a absolument rien de ridicule. Qui peut donner plus de plaisir à nous que nous-mêmes? Donc il faut commencer par là et vous allez avoir cette énergie. Vous allez pouvoir le faire. L'autre va le ressentir. L'autre voudra persévérer dans cette voie-là. Voudra combattre les difficultés que vous pouvez avoir. Et entre vous, il y aura de la sagesse. Les deux vont se comprendre mieux. Les deux vont avoir des tâches, on va dire, égales. Et il y aura un équilibre, il y aura une compréhension. Et vous allez pouvoir non seulement avoir une intimité sexuelle, mais aussi une intimité dans la tête. Une compréhension de l'autre beaucoup plus profonde. Et une compréhension de soi beaucoup plus profonde. Pour vous, ce n'est pas que, là, ce n'est pas qu'un tirage pour la sexualité en réalité. C'est votre image de vous qui est changée à ce moment-là. Acceptez ces énergies. Ouvrez-vous à ces énergies. Ne dites pas c'est pas possible. Ne dites pas c'est ridicule. Acceptez de les recevoir. Acceptez d'entendre ces mots. Acceptez de revoir une sexualité. Dites-vous que c'est possible. Faites-moi confiance. Croyez le tirage que vous voyez. Ce n'est que comme ça qu'il peut marcher. Ce n'est que comme ça. Si vous dites que c'est pas possible, je ne peux pas vous aider. Dites-vous que c'est possible. Dites-vous je veux que ça se passe. Et ça se passe. Tout simplement. Voilà ce tirage. Ce qu'il nous a apporté. Il nous a apporté de belles énergies, de belles ouvertures. J'espère que vous les ressentez. Et même si vous ne les ressentez pas encore, vous verrez les choses bouger. Je n'ai pas fait de tirage guérisseur, ce n'est pas un tirage guérisseur, c'est un tirage qui débloque tout de même et qui vous donne des explications. Ça vous donne des clés non seulement pour votre esprit, dans quel sens réfléchir, dans quel sens chercher, mais aussi
il débloque ces énergies-là, il les ouvre à vous. Je vous le souhaite, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite à tous une sexualité toujours satisfaisante, d'être toujours bien, d'être toujours heureux dans ce domaine-là, parce que c'est aussi un domaine important de la vie. Il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que l'amour, il n'y a pas que les enfants, il y a aussi son plaisir à soi. Et on ne peut pas l'oublier, il est important. Je vous souhaite tout le bonheur, merci d'avoir été là, et à très bientôt pour d'autres tirages.